Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 10, suite. La manière dont le Christ vivifie. Ici, le Seigneur prouve son explication de la parabole, et d'abord il reprend à nouveau ce qu'il a l'intention de prouver, ensuite il introduit une preuve, enfin il la manifeste. Il dit donc d'abord « Moi, je suis le bon pasteur ». Cela a été exposé plus haut. Citation « Je chercherai mes brebis en ce jour-là, comme le pasteur visite son troupeau ». Ézéchiel chapitre 34, verset 11. Le Christ prouve ce qu'il dit. Le Seigneur prouve maintenant ce qu'il dit. Or, il dit deux choses à son propre sujet, qu'il est pasteur et qu'il est un bon pasteur. Il prouve donc d'abord qu'il est pasteur, ensuite qu'il est un bon pasteur. Il prouve qu'il est pasteur par deux signes qui ont été donnés plus haut au sujet du pasteur. Le premier, c'est qu'il appelle ses propres brebis par leur nom. Et quant à cela, il dit « Et je connais mes brebis ». Citation « Le Seigneur a connu ceux qui sont les siens ». 2 Timothée, chapitre 2, verset 19. Je connais, dis-je, non seulement d'une simple connaissance, mais d'une connaissance d'approbation et d'amour. Parce que, comme il est dit, il nous a aimés et nous a lavés de nos péchés. Apocalypse, chapitre 1, verset 5. Le second signe est que les brebis écoutent sa voix et le connaissent. Et quant à cela, il dit « Et mes brebis me connaissent ». Mes brebis, dis-je, par prédestination, par appel et par grâce. Comme s'il disait « Et elles-mêmes, en m'aimant, m'obéissent ». C'est pourquoi on comprend cela de la connaissance d'amour au sujet de laquelle il est dit « Tous me connaîtront, du plus petit jusqu'au plus grand ». Jérémie chapitre 31, verset 34. Comme le Père me connaît et que moi je connais le Père, et je livre mon âme pour mes brebis. Et j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de ce bercail, et celles-là aussi il faut que je les conduise, et elles écouteront ma voix, et il y aura alors un seul troupeau, un seul pasteur. Il montre qu'il est un bon pasteur en montrant qu'il a la mission du bon pasteur qui est de livrer son âme pour ses brebis. Et d'abord il expose la cause, puis il présente le signe lui-même, enfin il indique le fruit de ce signe. La cause de ce signe, à savoir qu'il livre son âme pour ses brebis, c'est la connaissance qu'il a du Père. Cette parole peut être explicitée de deux manières. D'abord de telle sorte que le « comme » signifie la similitude, et de cette manière la connaissance de Dieu peut être communiquée à une créature, comme il est écrit « Je connaîtrai comme aussi je suis connu ». 1 Corinthiens 13, 12. C'est-à-dire, de même que je suis connu sans voile, de même sans voile je connaîtrai. Elle peut être explicitée aussi de telle sorte que le « comme » porte en soi l'égalité, et alors connaître le Père comme il est connu de lui-même est le propre du Fils seul, parce que seul le Fils connaît le Père d'une connaissance de compréhension, comme le Père connaît le Fils d'une connaissance de compréhension. Citation « Nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils. » Matthieu 11, 27 et Luc 10, 22. C'est-à-dire d'une connaissance de compréhension. C'est cela que le Seigneur dit ici, parce que, en connaissant le Père, il connaît sa volonté. Et il était dans cette volonté que le Fils meure pour le salut du genre humain. En cela aussi, il se montre médiateur entre Dieu et l'homme. Car de même qu'il est à l'égard des brebis comme celui qui est connu et qui connaît, ainsi est-il aussi à l'égard du Père, comme le Père le connaît, ainsi lui-même connaît le Père. Et je livre mon âme pour mes brebis. Il donne ici le signe lui-même. Citation « En cela nous avons connu l'amour de Dieu, c'est que celui-là a livré son âme pour nous. » Première lettre de Jean, chapitre 3, verset 16. Mais puisque dans le Christ sont trois substances, c'est-à-dire la substance du Verbe, de l'âme et du corps,
on cherche qui parle quand il dit « Je livre mon âme ». Si tu dis qu'ici le Verbe parle, ce n'est pas vrai, car le Verbe ne livre jamais son âme, puisque jamais il n'a été séparé de l'âme. Si tu dis que l'âme parle, cela semble aussi impossible, parce que rien n'est séparé de soi-même. Mais si tu dis que le Christ dit cela quant au corps, cela ne semble pas être non plus, parce que le corps n'a pas le pouvoir de saisir l'âme de nouveau. Il faut donc répondre à cela que, dans la mort du Christ, l'âme a été séparée de la chair, autrement, il n'aurait pas été vraiment mort. Mais dans le Christ, la divinité n'a jamais été séparée de l'âme et de la chair, mais elle a été unie à l'âme, descendant aux enfers, et au corps restant dans le sépulcre. Et c'est pourquoi le corps, par la puissance de la divinité, a livré l'âme et l'a saisie à nouveau. Et j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de ce bercail, et celles-là aussi il faut que je les conduise, et elles écouteront ma voix, et il y aura alors un seul troupeau, un seul pasteur. Ensuite, il montre le fruit de la mort du Christ, qui est le salut, non seulement des Juifs, mais aussi des gentils. En effet, parce qu'il avait dit « Je livre mon âme pour mes brebis », les Juifs, songeant qu'eux-mêmes étaient les brebis de Dieu, selon ce psaume, et nous son peuple et les brebis de son pâturage, psaume 78, verset 13, auraient pu dire que c'est pour eux seulement que le Christ livrerait son âme. Mais le Seigneur poursuit en disant que c'est non seulement pour eux, mais aussi pour les autres. Plus loin, il est dit « Cela, il ne le dit pas de lui-même, mais comme il était grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation, et non pour la nation seulement, mais pour rassembler en un les fils de Dieu qui étaient dispersés. » Jean chapitre 11, versets 51 et 52. En parlant de ce fruit qui est le salut de tous, le Seigneur fait trois choses. D'abord, il expose la prédestination des nations païennes, ensuite le rappel par grâce, et enfin leur justification. Quant au premier point, il dit « J'ai encore d'autres brebis », à savoir les nations païennes qui ne sont pas de ce bercail, c'est-à-dire nées de la chair d'Israël qui était comme un bercail. Citation « Je te rassemblerai tout entier, Jacob, je réunirai les restes d'Israël, et je les mettrai ensemble comme un troupeau dans le bercail, comme le bétail dans son enclos. » Michée chapitre 2, verset 12. Car de même que les brebis sont enfermées dans le bercail, de même cela a été gardé enfermé dans des préceptes légaux, comme on le rapporte dans l'Épître aux Galates, chapitre 3. Celles-ci, dis-je, ces brebis, c'est-à-dire les gentils, je les tiens du Père par la prédestination éternelle. Citation, « Demande-moi, et je te donnerai les nations en héritage. » Psaume 2, verset 8. Et encore, « C'est peu que tu sois pour moi un serviteur pour relever les tribus de Jacob et ramener les restes d'Israël. Je t'ai donné en lumière des nations pour que tu sois mon salut jusqu'à l'extrémité de la terre. » Isaïe chapitre 49, verset 6. Quant au second point, il dit « Et celles-là aussi, il faut que je les conduise », c'est-à-dire il est opportun, selon l'ordre de la prédestination divine, de les appeler à la grâce. Mais ailleurs, contrairement à cela, le Seigneur dit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Matthieu chapitre 15, verset 24. Réponse. Il faut dire que Jésus n'a été envoyé qu'aux brebis de la maison d'Israël pour leur prêcher, en étant présent par son corps, selon cette parole de l'Épître aux Romains, « Je dis que le Christ Jésus a été ministre de la circoncision à cause de la vérité de Dieu, pour confirmer les promesses faites au Père. » Romains chapitre 15, verset 8. Et il a amené les nations païennes par le moyen de ses apôtres. Citation, « J'en enverrai de ceux-là qui sont restés vers les nations. » Isaïe 66, verset 19. Quant au troisième point, il dit « Et elles écouteront ma voix ».
Là sont exposées 3 choses nécessaires pour la justice de la religion chrétienne. La première est l'obéissance au commandement de Dieu. Et quant à cela, il dit « Et elles écouteront ma voix », c'est-à-dire qu'elles garderont mes commandements. Citation, « Leur apprenons à garder tout ce que je vous ai commandé. » Matthieu chapitre 28, verset 20. Un peuple que je n'ai pas connu, c'est-à-dire qu'auparavant je n'ai pas approuvé, m'a servi et en écoutant, il m'a obéi. Psaume 17, verset 45. La seconde est l'unité de la charité. Et quant à cela, il dit « Et il y aura alors un seul troupeau ». C'est-à-dire qu'à partir des 2 nations, le peuple judaïque et le peuple païen, il y aura une seule Église de ceux qui croient. Citation, une seule foi. Éphésiens 4, 5. Lui-même est notre paix, lui qui des 2 en a fait un. Éphésiens 2, 14. La troisième est l'unité de la foi. Et quant à cela, il dit un seul pasteur. Citation, et il y aura un seul pasteur pour eux tous. Ézéchiel chapitre 37, verset 24. Pour eux tous, c'est-à-dire les Juifs et les gentils.